Aïe les amis, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Et ben moi aussi, regardez, ça fait... En fait, c'est une robe africaine, hein. Elle fait partie, vous savez, des ensembles que j'ai cousus. Je suis trop contente parce que c'est vraiment beau et j'avais vraiment envie de faire une robe africaine et je me suis dit, je vais tout faire pour y arriver. Et donc, j'ai cherché des tutos, j'ai pas pu, j'ai imaginé. Je me suis dit, mais finalement, pour faire une robe africaine, il n'y a rien de plus simple. Et moi, je trouve que le résultat est juste incroyable. Donc, je voulais montrer, j'avais promis de vous les montrer et c'est ce que je fais. Alors, pourquoi je fais une vidéo ce matin? Je me trouve bien avec cette robe, elle est magnifique, cette robe africaine. Elle est trop belle, elle est trop belle. Moi, je la trouve trop belle, trop classe, trop chic. Et voilà, je suis assez satisfaite de mon travail parce que il faut quand même dire que j'avais fait la couture pendant longtemps et je vous en avais parlé. Donc, je vous ai dit que je vous présentais les modèles, mais comme j'avais cousu beaucoup de vêtements, donc je ne peux pas vous les présenter tous à la fois. Donc, je vais vous les présenter, voilà. Au fur et à mesure que je les porte. J'en ai fait des beaux, des grands manteaux, des robes de soirée. En fait, pas des, j'en ai fait qu'une. Et voilà, bon, en fait, bref. Comment allez-vous, les amis? Je suis très contente vraiment de faire cette vidéo. Cette vidéo fait partie d'une de mes vidéos qui m'émeut vraiment. C'est incroyable. Vous savez, Dieu nous parle. Dieu nous enseigne des choses. Quand on marche suivant la volonté de notre Dieu, quand on l'écoute et qu'on se met vraiment à lui prouver notre amour, en fait, Dieu ne peut jamais nous ignorer et nous oublier. Je vais vous dire une chose. Bon, on commence par le début. Le début, voilà, c'est ce pourquoi je fais cette vidéo. Alors, je vais commencer vraiment par ça parce que il faut que je résolve ces problèmes. Ce sont des thèmes qui me tiennent vraiment à cœur. Commençons d'abord par tous les problèmes qu'il y a dans le monde. Si on commence d'abord par tous les maux que les gens rencontrent, les maladies, les disettes, tous les problèmes, tous les fléaux qui courent à travers le monde, ainsi de suite, nous allons nous en rendre compte que très souvent, il y a des personnes qui introduisent ces problèmes dans la croyance en Dieu. Et si on dit différemment, parce que c'est le thème que j'avais envie de porter, parlons du mal dans le monde. Quand on dit souvent que le mal, c'est l'inverse du bien, ainsi de suite, est-ce que c'est pour être contre Dieu? Eh bien non. C'est parce que les êtres humains cherchent des problèmes eux-mêmes pour s'immiscer et pour en créer d'autres. Moi, je vais vous expliquer la raison. C'est que quand on parle du mal dans le monde, c'est quoi la réalité du mal? C'est-à-dire que ce sont toutes ces interpellations de mauvais comportements que de nombreuses personnes interpellent pour immiscer au sein d'un monde qui en réalité ne rencontre pas de problème, de maux. C'est-à-dire qu'il faut quand même dire que c'est un fait qui est complètement isolé. Le mal en lui-même, c'est un fait qui est complètement isolé, que d'autres rapportent comme ça pour immiscer, pour mettre au cœur du monde. Et quand on regarde, par exemple, prenons le cas de la pluie qui tombe du ciel. Quand il pleut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a une belle pluie qui tombe du ciel et qui a une couleur incroyable. Et nous pouvons la boire, nous connaissons toutes les vertus de l'eau de pluie. L'eau de pluie a des vertus qui dépassent toutes sortes de logiques. D'ailleurs, moi j'ai grandi dans mon village. Nous buvions l'eau de pluie, on privilégiait l'eau de pluie par rapport à la consommation de l'eau de pluie par rapport à l'eau de rivière. Oui, parce qu'on n'avait pas de robinet, on n'avait pas de fontaine, on n'avait pas de l'eau, voilà, de l'eau du robinet, comme on appelle. Et nous buvions de l'eau de pluie. C'est une eau incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà bu de l'eau de pluie, mais tous les minéraux que
compose l'eau de pluie, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point, quand vous buvez l'eau de pluie, en fait, c'est une sorte de médicament. C'est un médicament, l'eau de pluie. Ce n'est pas une eau impure, elle est pure, l'eau de pluie. Et ce qui est incroyable, c'est que, pour moi qui ai vécu dans un village vierge, en fait, dans ce village-là, quand l'eau de pluie tombait dans nos grandes casseroles, nous portions des casseroles pour les mettre dans la maison. Et quand elles étaient dans la maison, on regardait au fond des casseroles et on voyait des minéraux comme ça, qui s'étaient... ce sont des petits matériaux comme ça, d'une couleur un peu sombre. Pas un peu sombre, mais vraiment très, très... Il faut vraiment regarder, hein, être enfant à mon âge, où j'étais qu'une petite fille et je partais me tenir... parfois avec, je vais vous montrer, avec quoi on buvait de l'eau, je vais vous montrer, je reviens. Voilà. En effet, on buvait de l'eau avec quelque chose comme ça, voilà. C'est ma grand-mère, en fait, ça s'appelle le ti, donc le tinkir. Nous avions ça chez nous et en fait, on buvait de l'eau de pluie là-dedans, vous voyez. Regardez, on ramassait comme ça de l'eau de pluie. Donc moi, je tenais un truc comme ça, je sais pas, dans ma langue, on appelle ça le ti et je partais devant et je regardais pendant des minutes et des minutes parce que peut-être que ma grand-mère était en train de me dire « Je te demande de faire ceci !» Et comme j'avais envie de gagner du temps pour ne pas faire tout de suite, et alors je partais devant et je regardais. Bon, j'arrivais à apercevoir ça, je vous le dis, c'est anecdotique, mais bon, il faut un peu détendre l'atmosphère. Mais c'était pour vous dire à quel point l'eau de pluie porte des vertus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas consommer l'eau de bouteille, mais tout le monde n'a pas cette chance d'acheter aujourd'hui un pack d'eau à, je sais pas, à plusieurs euros. Bon, je vais dire ça parce que ça m'évite de prononcer un chiffre et comme ça, on va commencer à dire ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Je dis juste quelque chose. Et donc, l'eau de pluie porte beaucoup de vertus. Il ne faut pas oublier, quand vous êtes dans des zones pauvres, de privilégier l'eau de pluie. D'ailleurs, de construire des étangs pour recevoir de l'eau de pluie, ainsi de suite. Je me souviens que nous ne buvions de l'eau de rivière que pendant la saison sèche. On sait très bien que au Cameroun, d'où je viens, malheureusement, heureusement que je suis obligée de citer mes origines. Je connais la contestation que racontent beaucoup de personnes sur Internet qui sont contre le fait que je cite mes origines et que je ne dise pas simplement que je suis d'origine camerounaise, ainsi de suite. Je comprends, mais je vais leur dire que certains ont abougri mon esprit, disant que je me réduisais à cette personne qui se prenait pour une Bamileke. J'en viens au sujet. Donc, je vais continuer à dire ce que je disais. Donc, pendant la saison sèche, nous buvions de l'eau de rivière. Et j'avais déjà raconté comment ma grand-mère faisait. C'est-à-dire que toujours à côté de la rivière, il y a toujours un petit trou, une petite source qui vient se tenir à côté de la rivière. Et donc, il faut creuser la petite source pour ramasser de l'eau pure. Parce que l'eau de rivière elle-même, elle est très impure avec tous ces produits chimiques qui se déversent dans l'eau, avec la vaisselle. Avec la vaisselle qu'on partait parfois faire à la rivière en utilisant des savons, des détergents, ainsi de suite. Donc, à côté parfois des rivières, il faut creuser des puits pour pouvoir boire de l'eau du puits, parce que l'eau du puits est déjà filtrée, nettoyée. C'est-à-dire que même si vous buvez de l'eau de puits n'importe quand, à n'importe quel moment, vous boirez toujours une meilleure eau. Et c'est une eau qui est déjà filtrée par la force de la création divine. Et donc, on peut en consommer sans aucun problème. Ça, c'était pour dire des choses. Alors, pourquoi est-ce que j'ai évoqué ce sujet? C'est tout simplement parce que je vais développer à tous les coups ce que je voulais dire. Quand on parle du mal, où est le mal là-dedans? Quand vous buvez l'eau de pluie, elle est propre, fiable à la consommation, elle est bonne à boire, elle apporte la santé. Mais si vous prenez cette eau de pluie et vous la mettez dans un récipient, vous versez un mauvais produit dedans. Déjà, il ne faut jamais empoisonner l'eau, même si vous êtes un empoisonneur professionnel.
faut jamais empoisonner l'eau. Et en fait, si vous versez un mauvais produit dans l'eau, en fait, vous buvez, ça va vous faire du mal. Si quelqu'un est à côté de vous, en fait, il verse un mauvais produit dans cette eau, en effet, ça va vous faire du mal. Pourquoi je vous dis ça? Mais tout simplement parce que s'il y a, voilà, des gens qui sont des empoisonneurs professionnels, en fait, si elles le font, en fait, ça va vous faire du mal. Donc, il faut faire attention. Déjà, je rappelle aux gens qui s'exposent parfois à manger partout, de faire très attention à ce que vous mangez. Le monde n'est plus comme avant. On a vu des séries de meurtres qui se sont passés en Afrique où il y a eu des professionnels de l'empoisonnement qui ont décidé d'empoisonner de nombreuses personnes, de décimer des peuples, ainsi de suite. En fait, bref, pour vous dire, faites très attention à votre santé. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Je voulais vous dire que il n'y a pas en soi le mal dans le monde. Ce sont les êtres humains qui apportent le mal, qui apportent l'esprit du mal. Naturellement que dans nos esprits, on garde, voilà, cet esprit où il y a eu la faute d'Adam et Ève, où en nous est inculquée cette partie mauvaise, mais nous devons comprendre que en réalité, le mal est apporté dans le monde par les intentions des personnes. En réalité, les personnes ne sont pas des mauvaises personnes. Les personnes sont des gens bien, des gens qui ont envie de bien faire. Mais on leur inculque, on fabrique l'esprit de mal dans leur tête pour faire d'elles des mauvaises personnes. Et je vais vous expliquer une chose qui paraît très simple à comprendre. Quand je parle de l'eau de pluie, si vous recueillez l'eau du pluie du ciel qui tombe et vous buvez, est-ce que ça va vous faire de mal? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est une bonne eau. Initialement, à la base, cette eau est bonne à boire. D'accord? Donc, c'est l'être humain qui empoisonne l'eau. Et je vais vous poser une question. Quand on se plaint de Dieu dans cette histoire, on dit que Dieu a mal fait, ainsi de suite. Où est la faute de Dieu là-dedans? Quand vous prenez cette eau et vous l'empoisonnez, où est la faute de Dieu là-dedans? Alors j'enchaîne. Dieu a fait quoi? C'est-à-dire que où est sa faute si quelqu'un boit de l'eau de pluie qui à la base est une eau saine, mais tombe malade ou est une eau saine et empoisonnée par un autre être humain et tombe malade. Alors, où est la faute de Dieu donc? Si la personne tombe malade, si elle meurt, si elle a des problèmes, où est la faute de Dieu dedans? C'est-à-dire que je vous interpelle, je vous appelle à m'expliquer où est la faute de Dieu. À la base, l'eau qui tombe du ciel est pure, amen. Mais ce sont les êtres humains qui empoisonnent cette eau. Où est la faute de Dieu là-dedans? Il n'y a pas la faute de Dieu. Il n'y a pas la faute de Dieu. Et je peux encore vous citer plusieurs faits. Dieu nous a donné un monde magnifique. J'ai déjà tant cité. Regardez, le ciel est beau, il est magnifique. Il y a un très beau soleil qui s'allume de part et d'autre. C'est ça la clarté de notre monde. Ça, c'est le monde que je vois. Et ça, c'est le monde que nous avons la possibilité d'avoir, de posséder. Parce que c'est possible. Imaginez que vous soyez sur la route et que quelqu'un, voilà, fasse un accident de circulation. Est-ce qu'il y a la faute de Dieu là-dedans? Dieu nous a donné, Dieu nous a fait naître dans des familles qui devaient nous éduquer. Il a placé des personnes intelligentes qui nous ont appris à conduire des voitures, à faire attention sur la route. Il a donné de l'intelligence à des ingénieurs qui ont compris comment créer des méthodes, des techniques sur la route, des techniques de méthodes de sécurisation sur la route ou techniques ou des procédés comme vous voulez ou encore des sections comme vous en avez envie. Vous savez, moi je suis fatiguée avec vos codes et vos couleurs. Et Dieu a permis ça sur les routes pour que nous puissions circuler convenablement. Les gens se sont levés pour dire pas d'alcool au volant. D'accord, ce sont les êtres humains. Et Dieu donne la force pour accompagner tous les mouvements positifs qui se passent dans le monde. Et Dieu nous a donné la force pour comprendre que oui, il faut créer des distanciations de sécurisation. Ça encore, Dieu a donné la force pour concevoir les bonnes voitures, les bacs, tout ceci et tout ça. Regardez ce qui se passe. C'est-à-dire que si quelqu'un fait un accident sur la route, parce que
une à cause du manque de respect d'une signalisation ou encore des codes de bonne conduite, est-ce que Dieu est là-dedans? Non, ça encore c'est la faute des hommes. Parce que Dieu nous a donné tous les moyens possibles pour pouvoir vivre sans forcément tomber dans l'erreur ou dans la faute. Prenons encore un exemple. Hier, je parlais de ces médecins qui tuent d'autres dans des hôpitaux, dans un monde qui ne fait qu'évoluer. Et dont on disait, il n'y a pas très très longtemps, que Dieu nous a donné l'intelligence pour apprendre la médecine. Dieu nous donne tout. En fait, c'est ça qui est assez incroyable et magique. C'est-à-dire que Dieu nous donne tout ce qu'il a à nous donner. Ce sont les êtres humains qui transforment ce don en une véritable catastrophe. Et nous devons être en capacité de comprendre cette réalité. Et nous l'avons dit dans le livre Moment donné par Dieu. Le management divin et dans l'autre livre que je suis en train d'écrire actuellement, nous avons expliqué, parlé, reparlé de cette logique divine qui gère le monde et qui permet aux êtres humains de se greffer à cette même logique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire non, ceci, cela, on refuse. Non, il faut se greffer sur cette logique divine selon laquelle faire le bien est une très bonne chose. Si tu fais le bien, tu reçois le bien. Si sur la route, tu ne penses pas simplement à toi et tu dis « Oh, les autres passagers, ce sont les enfants d'autres personnes. » Cette prise de conscience. Ce sont les personnes qui ont le droit de rentrer chez elles le soir. Ce sont des maris, des pères, ainsi de suite. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Alors on se conduit mieux. On gère mieux notre conduite. Et en faisant pas simplement attention à notre propre vie, mais à la vie de ceux et celles qui sont sur la route parce qu'on prend conscience que leur vie est aussi importante dans leur famille que les nôtres. Et à partir de là, comment est-ce qu'on ne doit pas diminuer la quantité des accidents de la route sur la terre? Vous pouvez me dire, ça diminuera et nous serons fiers de cet accomplissement. Prenons un autre cas. Prenons un autre cas. Voilà quelqu'un qui décide de sortir à la rue pour créer une sorte de vengeance. Il utilise le nom de Dieu. Ah, on a entendu récemment des gens utiliser le nom de Dieu parce qu'elles ont envie de faire comprendre aux gens qu'on peut utiliser le nom de Dieu pour faire du mal. Dieu dit tu ne tueras point. Au 6e commandement, Dieu dit tu ne tueras point. Tu ne dois jamais tuer. C'est interdit. Alors on a des gens qui outrepassent cette décision et qui partent créer des tueries avec des gens qui prononcent le nom de Dieu. Vous savez pourquoi ils le font? Mais pour décrédibiliser Dieu, pour dire oui, on dit que Dieu a fait ceci, mais c'est un être humain comme toi, moi, qui faisons cela. En fait, qui partons prendre le nom de Dieu pour mettre au cœur d'un problème. Et c'est ça la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens qui utilisent le nom de Dieu, est-ce que c'est Dieu qui descend du ciel pour utiliser son nom, pour faire du mal à quelqu'un, pour foncer sur la maison d'une personne, pour tuer des gens dans la rue avec des couteaux, pour créer tous les problèmes? Ce sont encore les êtres humains. Est-ce que je suis contre les êtres humains? Non, je suis contre un système qui veut absolument décrédibiliser le nom de Dieu pour une raison ou une autre. Ou encore, on va voir un autre phénomène. Quand Dieu nous donne la parole, quelle est la raison? C'est parce qu'il a envie qu'on la diffuse. Dieu aime quand on porte sa parole avec beaucoup de dignité, avec beaucoup d'humilité. On rabaisse notre orgueil, on pense à Dieu et on dit que Papa Yahvé, tu es notre Dieu. Et on t'aime. C'est comme ça que ça doit fonctionner. On ne peut pas faire autrement que de faire comme ça. On ne peut pas changer les règles de la vie parce qu'en réalité, nous avons ce droit de partager, de nous aimer les uns et les autres, d'être ensemble. Et pour des personnes comme ça qui ont qui tiennent des jugements de valeur en ma personne, malheureusement, je n'y peux rien. Mais si tu veux, Dédé Ango avait dit une chose. On parle de moi partout, mais si tu veux vraiment me connaître, viens vers moi et tu sauras qui je suis. Et bon, maintenant, je suis un peu comme une pile électrique parce que je bois beaucoup de café, donc il faut que je vais diminuer un peu la dose. J'adore le café, donc je ne peux pas ne pas le boire. Même ma papa avait dit, je vais boire un café, c'est important pour moi.
Et donc, c'est pour ça que je parlais un peu comme ça, comme une pile électrique, ainsi de suite. Bon, c'est pas mal parce que je vais un peu plus vite. La vidéo est longue et c'est vraiment un sujet important. Je voulais vraiment aborder ce sujet pour que nous puissions comprendre l'intérêt d'arrêter de nous plaindre de Dieu et de dire Dieu a fait ci, Dieu a fait cela, Dieu est méchant, Dieu est mauvais. Non, Dieu n'est pas méchant, Dieu est juste. Juste dans tout ce qu'il fait. Et c'est de cette façon que nous devons procéder. Dieu n'est pas sur la terre pour créer le mal. Si, par contre, tout le monde fait bien. On se dit, tout se passe bien, ainsi de suite. Et qu'on est sur la route. Que finalement, il y a un ouragan comme ça qui arrive. Ben, naturellement, on dit à Dieu, mais pourquoi tu nous fais ça? Oh, on a tout fait, on a fait tout ce que tu voulais. Et maintenant, regarde l'ouragan, pourquoi tu nous envoies? On peut se plaindre de Dieu. On est d'accord. Et Papa Yahvé, si on est juste... Vous croyez que Papa Yahvé nous enverra un ouragan? Quand il nous donne une loi, il nous dit respectez la loi. Voilà comment vous allez faire. Voilà comment ça va se passer. Voilà comment il faut respecter la loi. Si on ne respecte pas la loi, mais naturellement, c'est comme ça que Dieu réagit. Et la loi de Dieu est là pour nous aider justement à ne pas faiblir. Et que dit les commandements de Dieu? Quand on cite les 10 commandements de Dieu, on arrive à un moment donné, on dit, je suis Yahvé ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu que moi. C'est ce que dit Dieu. Je suis Yahvé ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Et le deuxième commandement de Dieu dit, ça c'est le deuxième commandement de Dieu, c'est ultra important, tu ne feras point d'image taillée. Tu ne feras point d'image taillée. Ça, c'est inscrit sur les 10 commandements que vous avez dans la Bible. Et personne n'arrive à comprendre, à mettre en pratique ces commandements. Les commandements de Dieu ne sont pas là pour les garder dans un placard ou dans une Bible. A dit, ah oui, non, mais je connais Dieu, je connais ses commandements, Dieu au ciel. Et il a fait écrire une Bible à des prophètes. Oui, je connais, mais bon, non, il ne faut pas dire ça. Si tu connais les commandements de Dieu, il faut les mettre en pratique. Les commandements, c'est comme une... Qu'est-ce que c'est que les commandements? Qu'est-ce qu'on peut... À quoi peut-on comparer les commandements de Dieu? C'est une prescription médicinale. C'est l'ordonnance que le médecin vous donne. Le médecin vous dit, vous êtes malade? Alors très bien. Voilà ce qu'il faut faire pour guérir. Prends ce médicament et avale-le. Et les commandements de Dieu, c'est quoi? C'est quoi? C'est quand on dit, le médecin, vous allez chez le médecin et vous dit, bon, ben voilà, on te prescrit ça pour te dire, si tu ne veux pas tomber malade, voilà comment tu vas t'alimenter, voilà comment tu vas manger, ainsi de suite. C'est comme ça que tu dois faire. Tu ne peux pas faire autrement. Le commandement de Dieu, c'est quoi? C'est te dire, voilà, moi je n'ai pas de réponse à mes questions. Comment je fais? Utilise les commandements de Dieu pour pouvoir répondre à ce que tu as à faire. Je ne sais pas comment faire pour mes fêtes. Je ne sais pas comment faire. En fait, c'est ça la loi de Dieu. Mettre en pratique. C'est la prescription de votre docteur. C'est la prescription de l'infirmière. Ce sont les soins de la sage-femme qui vient vers vous, qui vous dit, monsieur, il faut vous apporter une injection pour que vous alliez mieux. Attention, monsieur, vous avez reçu une injection. Alors, pour ça, il faut absolument que vous fassiez ce qu'il faut, que vous adoptez tel comportement ou tel autre. C'est ça, la loi de Dieu. Ce n'est pas pour garder dans la Bible. Et quand on suit cette loi, qu'est-ce que Dieu dit dans le livre qu'a écrit le prophète Moshe, dans le livre des Deutéronomes? Il dit, si vous respectez ces commandements, si vous les mettez en pratique, je vous enverrai la pluie en son temps. Dieu dit ça. Il n'y aurait pas de sécheresse. C'est à ça que servent les commandements. Et Dieu dit, suivez-les de façon à perpétuité. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Suivez-les tout le temps, toute la vie. Et nous devons être en capacité de comprendre ça, non pas comme une sorte de soumission à Dieu, mais comme un bien-être pour nous-mêmes, pour ne pas tomber dans des mauvais esprits. Moi, par exemple, je peux empoisonner personne, moi. Ah, mais personne. Je ne peux faire du mal à personne. Je ne peux violer personne. Je ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que je mets les commandements de Dieu en pratique devant moi là, tous les jours. Même quand je fais mes prières, j'ai mes 10 commandements de Dieu qui sont là
Et je les regarde et tous les jours, je les vois. Il arrive des moments où Dieu me dit, fais attention, parce que les 10 commandements de Dieu sont là, il faut que tu les regardes. Et c'est ce que je fais. Et je mets en pratique les 10 commandements de Dieu. Donc, quand vous allez dans des différentes associations où les gens vous disent, oui, regardez tous les problèmes qu'il y a dans le monde. S'il y avait un Dieu, vous penserez qu'il y aurait des problèmes? Récemment, je vous ai parlé de guerre, des guerres. Vous croyez que c'est Dieu qui fabrique les armes dans les usines pour aller tuer d'autres? Non, ce sont les êtres humains qui sont animés par le mauvais esprit. Et donc, ce sont ces personnes-là qui partent fabriquer des armes pour tuer d'autres personnes. Ce n'est pas Dieu lui-même. Non! Il faut pouvoir placer Dieu au-dessus du monde pour entendre sa voix et pour laisser le monde être géré par Dieu lui-même. Et c'est ultra important. Placez Dieu au sein de vos familles. Placez Dieu au sein de vos vies. Au sein de tout ce que vous faites. Et à partir de là, Papa Yahvé, notre Dieu, sera présent. Voyez-vous? Ça, c'est une réalité. Et donc, si je voulais vraiment porter ce point parce que j'ai l'impression que je ne me fais pas comprendre. Quand vous êtes dans une association, quelqu'un vous dit, regardez à tel endroit, il y a des guerres. Si Dieu était là, vous dites à la personne, mais Dieu nous a donné un livre saint. Dans le livre saint de Dieu, il n'a pas dit fabrique les armes pour tuer quelqu'un. Les gens disent toujours, oui, mais le peuple hébreu a conquis une terre. C'est un peuple qui vivait dans un désert et qui n'avait pas de terre, qui n'avait pas d'endroit où vivre. Ils étaient abandonnés à eux-mêmes. Dieu leur a donné un endroit pour pouvoir y trouver siège. Et face à qui? À un peuple qui s'était rebellé contre Dieu. Et Dieu les a dit, ok, puisque vous êtes rebellés contre moi, écoutez, je vous laisse aller où vous voulez. Mais cette terre, c'est la terre où je veux que mon nom vive. Alors je vais le donner à un peuple que moi-même j'ai accompagné. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une véracité. Et donc, ne vous plaignez pas de Dieu en disant, oui, mais les Hébreux, non, ils ont conquis une terre. Dieu a dit, j'en veux pas. Qu'est-ce qui s'est passé, nous, quand j'ai commencé cette prophétie? Dieu m'a dit, bon, écoute, je vais tout détruire. Je bazarde tout, une partie et je construis. Je dis, Papa Yahvé, s'il te plaît, je t'en supplie. Ne fais pas ça, mon Seigneur. Regarde comment j'ai été accueilli dans ce pays. Regarde comment je me sens bien dans ce pays. Au moins ça, regarde et toi-même vois. Et Papa Yahvé, il m'a dit, les choses ne se passent pas comme ça. Ainsi de suite. Moi, j'ai dit, bon, explique-moi pourquoi tu dois faire ça. Papa Yahvé a désossé le monde. Quand vous voyez les cartes du monde, c'est une chose. Papa Yahvé m'a prise là, comme ça, il a désossé le monde et il m'a montré. Il m'a dit, tu as vu ça? C'est la situation de ce monde. Ce monde est pourri. Je ne vais plus le voir. Je n'ai plus envie d'entendre ce monde. J'ai supplié Papa Yahvé. Je lui ai dit, mon Seigneur, si tu penses que j'ai trouvé faveur à tes yeux, s'il te plaît, je t'en supplie, écoute ma voix. Et Papa Yahvé dit, d'accord, bon, voilà, tu vas voir ce qui va se passer. Papa Yahvé m'a montré les villes, les pays qui étaient vendus, qui étaient liquidés, des gens, je ne vais pas citer ici, qui étaient partis signer les coalitions avec toutes les mauvaises organisations du monde pour pouvoir apaiser des pays. Que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit la Chine, que ce soit n'importe quel pays, en fait, ces personnes avaient décidé de coloniser le monde avec un peu de monde. Et Papa Yahvé m'a dit, c'est quoi ça? Les villages qui étaient vendus. Des boulangers et des cuisiniers qui ne pouvaient même plus faire leur cuisine, qui ne pouvaient même plus mettre en pratique leur art. On leur avait imposé des plats cuisinés. Ils ne devaient plus travailler comme il faut. Si on acceptait, si ces professionnels acceptaient de corroborer avec ces industriels qui venaient leur proposer des pains déjà fabriqués, des plats cuisinés à réchauffer au micro-ondes et à servir à leurs clients, alors ils étaient acceptés. Mais si ce n'était pas le cas, ils étaient jetés. Papa Yahvé m'a dit, tu as vu, c'est ça le monde. Papa Yahvé m'a amené jusque sur les îles Salomon. Il m'a dit, tu as vu les îles Salomon, même cette île qui est isolée à cet endroit est colonisée. Tu peux m'expliquer comment est-ce qu'un monde peut vivre ainsi? On a dit, ah oui, ce sont les Occidentaux qui ont détruit le monde. Ainsi de suite, Papa Yahvé m'a dit, non, ce ne sont pas les Occidentaux. Les Occidentaux, naturellement, on ne peut pas leur donner du crédit. Avec ce qu'ils ont fait en Afrique, c'était pire.
C'est vrai, il y a eu la colonisation, il y a eu l'impérialisme, ainsi de suite. Bon, je ne vais pas entrer dans tous ces mots. Construisons ensemble l'avenir. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en réalité, papa avait me dit, si tu peux comprendre exactement ce qui se passe, tu serais complètement dépassé. J'ai dit, mon Seigneur, parle-moi. Il me dit, voilà ce qui se passe. Ce qui se cache derrière tout ça, les délocalisations, les soucis, tous les problèmes économiques que tu rencontres, toute la pauvreté que tu rencontres dans le monde. Je me suis dit, ah bon? Il m'a dit oui. Il m'a dit oui. Il m'a dit, si tu veux, je vais te montrer. Papa Yahvé m'a montré le monde. Vraiment, je me suis retrouvée face à une horreur. Des gens qui se servent de la sensibilité d'autres personnes pour détruire un monde qui ne leur a rien fait du tout. Des gens qui ont eu les portes du monde leur ouvrir leur cœur. Ils y sont entrés et ils ont poignardé le cœur du monde. C'est ça qui est moche. C'est ça qui n'est pas une bonne chose. C'est ça qu'on appelle une trahison du monde. Il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire que on a des gens dans ce monde qui ont opté pour la destruction et la destruction. Pour eux, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils vont voir un enfant, ils vont dire, cet enfant doit être violé. Allez, il faut le violer. Ils vont voir un enfant, ils vont dire, oh, il est trop heureux, il ne faut plus qu'il soit heureux. Ils vont voir une personne qui réussit, ils vont dire, non, 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 cette personne ne doit pas réussir, il faut l'empoisonner, il faut le tuer. Ils ont mis en place des décimations. Tous les élites qui ont été construites, je dis bien, je vais interpeller les panafricanistes. Tous les élites africains qui ont été construits sur le règne avec la colonisation, que je ne supporte pas la colonisation, en fait, ont été tués, décimés, et je vais ainsi citer Photo Victor, qui lui-même a connu le même sort, où les gens ont décidé sa chute, décidé sa perte, parce qu'ils avaient envie de le détruire. Ils sont comme ça. Ils t'enrobent, ils te font croire qu'ils sont tes amis et ils te jettent au cœur d'un système qui doit te détruire. Moi, je vais appeler le monde. Tous les systèmes qui gravitent autour du monde, je vais leur dire, vous savez quoi? Vous pensez toujours que vous pouvez construire un monde, mais créer mon modèle à un endroit isolé. Le modèle que Papa Yahvé, notre Dieu, m'a enseigné à un endroit isolé, vous allez comprendre à quel point ce modèle est incroyable. J'ai vécu ce modèle en tant qu'enfant. On n'avait pas beaucoup d'argent. Mais j'ai vécu sur ce modèle. Et je vous rassure que c'est un modèle qui gagne. Moi, ce qu'il me fallait, dans mon état, il me fallait un peu d'huile pour manger souvent. Il me fallait un peu de viande. Souvent, j'en avais pas parce que ma grand-mère, elle vendait de la banane. On avait beaucoup de terre, on avait de la nourriture, mais on n'avait pas d'argent. C'était un manque de liquidité. Et simplement, on n'a pas su exploiter ce manque de liquidité-là. Parce qu'en réalité, est-ce que le manque d'argent, c'est un problème? Non, ce n'est pas un problème. On va en venir. On en vient. Donc, je tenais vraiment à citer ça pour que les organismes, les associations qui disent « Ah oui, mais regardez, est-ce que s'il y a vraiment un Dieu qui existe, pourquoi mais Dieu existe ?» Mais il n'a pas demandé, il ne demande pas aux gens de tenir un mauvais langage. Il demande aux gens d'être bien. Fais ce qui est bien, tu verras. Attends et tu verras. Écoute et tu verras. C'est ça que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas autre chose que de faire ce qui est juste et ce qui est bien et de respecter la prescription de Dieu. Ce que je vais vous dire par là, j'en continue. J'en viens sur cette histoire où il y a des gens qui se disent ouais, j'en ai entendu, qui se plaignent de moi parce que je cite souvent mes origines, Bamileke. J'ai entendu hier une dame qui disait oui, les Bamileke à l'époque, c'était des Ndjouksa, c'était des ceci, des cela. Bon, moi je trouve déjà que c'est moche de passer sur un réseau social, j'ai écouté sur Facebook, et de dire que les Bamileke étaient des Ndjouksa. On sait très bien que, moi sur ce coup-là, je vais défendre cette cause. On sait très bien que le peuple Bamileke, c'est un peuple qui a toujours vécu avec une autre façon de fonctionner. En fait, ce peuple que j'ai connu autrefois, où on ne fermait même pas nos portes. Quand on sortait chez nous, en fait, on ne fermait pas nos portes. On laissait la porte, on partait à l'école, on basculait, personne ne venait voler. Il n'y avait pas de vol à cet endroit. Il n'y avait pas de meurtre. On marchait sur la loi de Dieu. On suivait, amen, on suivait la loi de Dieu. Mais même
innocemment, parce qu'on avait été inculqué par cette loi, par l'éducation que nous donnaient nos parents. Je ne sais pas moi pour vous, mais ma grand-mère, autour de notre feu, si je vous raconte tout ce que ma grand-mère me racontait. Elle me parlait de notre arbre généalogique, elle me parlait comment il faut vivre, comment il faut fonctionner, comment il faut faire. Tous les jours, j'étais au cœur du conseil. J'ai grandi au cœur d'une sagesse. Et que ma grand-mère, elle me racontait toutes ces histoires. Elle me dit, tu comprends, marche comme quelqu'un qui vend les œufs. Toujours à côté, en bordure de route. Fuis les problèmes. Si tu rencontres ceci, dans la vie, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on éduque les enfants sur des générations et des générations. Et on perdure une éducation générationnelle. Et moi, j'ai grandi comme ça. Je ne sais pas pour vous. Mais à chaque fois, ma grand-mère qui me disait, tu te rappelles ce que je t'ai dit l'autre jour? Alors, je ne sais plus quel jour elle m'a dit quoi. Parce que on écoutait, on disait, et elle nous racontait tellement l'histoire qu'on avait fini par inculquer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, si vous pouvez voir cette musique qu'au début, vous n'aimez pas et vous écoutez, à force d'écouter, hein, vous finissez par dire, oh, mais cette musique, elle n'est pas mal. En fait, c'est ça la réalité. Il dit que ma grand-mère, elle nous racontait ça tous les jours, elle nous parlait tout le temps, elle nous éduquait. J'ai grandi comme ça. Et même quand jeune fille, je sortais, j'avais toujours une mentalité différente par rapport aux autres personnes. Le peuple bamiléké, et que Dieu est témoin, en ce moment même, il allume la lumière dans le ciel pour me dire que c'est vrai, c'est un peuple qui a toujours évolué de cette façon. Et donc, je ne dis pas qu'il n'y ait pas de mal pour des gens qui les appellent les Ndjouksa. Moi, je trouve que c'est méchant et même ignorant de venir dire sur un plateau quelconque que les Bamilékés sont des Ndjouksa. Parce que quand on parle des Bamilékés, on isole peut-être une personne, mais on parle des grands-mères, des grands-pères, des mamans. C'est pour cette raison qu'il faut arrêter d'insulter les gens. Il faut arrêter de les insulter. Ces personnes n'ont rien fait du tout. C'est-à-dire que si on veut isoler une personne, on cite son nom, on dit oui, c'est telle personne qui est sur les réseaux sociaux qui dit ceci. Eh bien, moi, je vous réponds. Comme je cite mes origines, ce n'est pas parce que j'ai envie de me positionner en tant qu'une personne bamiléké ou meilleure que d'autres. Non, c'est parce que je défends un système. Je défends une éducation. Je défends une vision. Et c'est cette vision que j'utilise pour parler au monde. Moi, mes amis au quartier, il y a quel peuple qui accueille mieux les gens que les Bamilékés? Dites-moi, quand on arrive chez les Bamilékés vous ouvrent leurs portes. Au quartier, nos amis étaient des Ewondo. Mon premier amoureux n'était pas un Bamiléké, c'était un gars Ewondo. C'était un Ewondo. Quand on était, c'était un gars Ewondo, un gars Betty. Et c'était même pas le gars qui était arrivé au quartier il y avait très longtemps, on peut dire on a grandi. Non, sa maman venait d'arriver au quartier. C'était lui avec qui j'ai flirté quand on était enfant. Déjà, même pour partir en vacances chez lui à Yaoundé là-bas, il est venu me demander un mariage alors qu'on n'était que des enfants. Et on est restés amis jusqu'à aujourd'hui. Sa grande sœur, c'était l'amie de ma sœur. Et au quartier, quand ma maman s'arrêtait, elle parlait les Wondo avec sa mère. Où est le problème? Ce n'est pas ce que je dis. Ma première meilleure amie dans la vie, meilleure amie, genre, tu es mon amie, je suis ton amie, c'était une fille, c'était une fille Bassa. Donc nous, on ne connaît pas la distinction. On aime les gens. Et je suis obligée de citer ses origines pour dire que vous n'entendrez pas une fille Bamiléké dire que les Ewondo sont les Ndjouksa. À grand jamais. Ou encore les traiter d'un autre nom ou d'un qualificatif. Parce que pendant qu'on dit que les Bamilékés sont les Ndjouksa, les Bamilékés aussi ont une autre vision d'autres peuples. Mais ça ne les empêche pas de croire que l'être humain peut être meilleur. Je trouve très mauvais qu'une jeune femme qui se prend pas pour une Ndjouksa se tienne là et dise « Ah, les Bamilékés étaient les Ndjouksa ». Imaginez la maman qui est au village qui ne vous a rien fait, qui est dans son champ en train de travailler et qui n'attend rien de vous. Et qui entend ça. Dans son cœur, elle ne dira rien. Je connais comment se conduisent les mamans Bamilékés, mais elle dira simplement, dans sa bouche, elle ne dira rien, mais dans son cœur, elle dira, qu'est-ce que j'ai fait à cette femme? Pourquoi elle vient me chercher des histoires? Pourquoi elle me cherche des ennuis? Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi elle vient chez moi créer des problèmes, autant de problèmes?
Alors que chez elles, je n'entrais pas. Les Bamileke sont des gens comme ça. Des gens qui aiment d'autres personnes. Des gens qui donnent et qui travaillent. Une femme Bamileke n'attend pas que son mari lui dise « Ah, voilà l'argent. Ma mère est tombée dans la plantation de son père. Elle a travaillé toute sa vie pour nous nourrir. Pour ne pas attendre ci ou ça. » Et moi, je suis une enfant qui a grandi avec les produits de la terre. Je n'ai pas grandi avec la liquidité, avec l'argent. J'ai grandi avec les produits de la terre. Je ne buvais pas de l'eau de bouteille, je buvais de l'eau de pluie qui tombait du ciel. Je buvais de l'eau de la rivière. Je partais à la rivière laver mes vêtements. Et comme vous pouvez savoir, on a cette capacité de vivre de façon isolée avec l'argent. Si un jour quelqu'un vous prive de l'argent, il suffit de vous laisser la liberté pour que vous puissiez vivre en paix et tranquillement. Je vais vous dire une chose, et j'en viens. Moi, je n'ai pas envie de citer ici les problèmes que rencontrent les ethnies au Cameroun, mais je vais simplement leur dire à ces personnes que pendant que vous dites du mal de moi, moi, je ne suis pas contre vous. Je vous rassure, je ne suis pas contre vous, je suis avec vous. Et malheureusement, on est obligé de citer des choses qui ne vont pas. Parce que dans nos vies, nous devons absolument être en capacité d'accepter la volonté de Dieu. Dieu, c'est Dieu. Vous ne pouvez pas décider pour Dieu. Vous n'avez pas, amen. Vous ne pouvez pas décider pour Dieu. C'est Dieu qui décide quand il veut, comme il voit, et Dieu est juste. Je vais vous dire. Pendant que vous êtes contre moi et que vous partez monter toutes sortes de stratagèmes, moi, je ne suis pas contre vous. Et toutes ces filles qui sont des youtubeuses, qui passent sur des réseaux sociaux, dire ceci, on va pendre des gens, on va faire ceci. Moi, je vais leur dire, je ne veux pas que vous soyez pendus. Moi, je veux que vous viviez et que vous marchiez suivant vraiment la volonté de Dieu. Que vous suivez le projet divin que Dieu a orchestré, que Dieu a organisé dans le monde et que Dieu est en train de créer. Donc, c'est pour vous dire que je comprends quand on dit oui, les filles Bamileke. Excusez-moi, il y a combien d'hommes qui quittaient leur pays, leur village pour venir chez les Bamileke trouver une femme au Cameroun? Les gens qui disent que les Bamileke sont les Ndjouksa. Et ça, c'est vraiment... Cette partie de cette vidéo est une question communautaire. Je m'adresse à toutes ces personnes qui jugent les Bamileke sur les réseaux sociaux. Combien d'hommes ont quitté leur propre village dans tout le Cameroun pour venir chez les Bamileke chercher une femme? Parce que c'était des filles bien éduquées. Parce que c'était des filles travailleuses. Parce que c'était des filles qui étaient des filles très, très respectueuses. Où est le problème avec les Bamileke? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Alors ne venez pas sur les réseaux sociaux dire, de toutes les façons, les Bamileke, non. Moi, je ne suis pas contre vous. Qu'est-ce qui vous différencie, vous et moi? Rien. Si je vous croise dans la rue, je suis... où est la différence entre vous? Et que vous soyez Bamileke ou pas, d'une autre couleur ou non, qu'est-ce qui nous change? Qu'est-ce qui change? Quand je vous croise dans la rue, blanc, noir, je sais pas, typé ou pas typé, on a exactement la même morphologie. Nous sommes les personnes qui sommes les mêmes, créées par Dieu. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre cette facilité, cette légèreté. Dieu m'a tellement parlé de ce monde, si bien qu'il y a des choses que je peux faire et des choses que je ne peux pas faire. Alors quand je cite un modèle de vie. Je cite une façon de vivre. Je cite un exemple d'éducation. Et est-ce qu'avant, dans les prisons chez les Bamileke, il n'y avait pas beaucoup de voleurs? Les prisons se sont multipliées avec la prépondérance des sectes qui sont arrivées chez les Bamileke et qui ont décidé de décimer non seulement le peuple Bamileke, le peuple Tutsi, les peuples où elle voyait qu'il y avait la pratique de la religion de Dieu ou encore des rites très ancestrales. Des gens qui ont décidé de tuer les mamans et les papas Bamileke qui pratiquaient encore la tradition parce que pour eux, ça ne les arrangeait pas. Vous voyez, c'est ça la réalité. Et c'est ce sursaut dont j'appelle une éducation générationnelle. Peu importe le continent où on se trouve par ordre alphabétique, que nous soyons africains, que nous soyons américains, asiatiques, européens ou océaniens, nous devons instituer la pratique de la loi de Dieu au cœur de nos vies. La raison est très simple. C'est pour apporter un modèle de vie de façon générationnelle qui perdure.
Pourquoi aujourd'hui je suis en face de vous pour vous parler? Parce que j'ai reçu une éducation générationnelle. Quand on parle de ce peuple, imaginez depuis quelle génération ce peuple existe. Pourtant, je suis devant vous aujourd'hui pour porter un modèle d'éducation, amen, pour vous parler. Et que ce même modèle, je vais l'inculquer à mon fils. Ce n'est pas parce que c'est impossible. Si c'était impossible, papa avec notre Dieu n'aurait pas fait. Mais quand on parle, c'est parce qu'il faut y croire. C'est possible. Et dans ce modèle d'éducation dont nous portons, nous avons cette capacité de le diffuser à nos enfants sur des générations sans cesse. L'essentiel, c'est de connaître l'ordre patriarcal, d'instituer l'ordre patriarcal au sein de notre société. Il y a les grands, il y a les petits. Les grands enseignent aux petits comment faire, comment marcher, comment fonctionner. Quand je vous dis que j'avais des tontons au quartier qui... Je n'avais pas d'argent de poche. Je partais de la maison. Ma mère n'avait pas toujours d'argent pour me donner. Et alors, je partais les voir pour leur demander un peu d'argent, comme ce monsieur dont je vous cite dans ma vidéo hier, qui, à cause de qui je subis une suspicion de complicité, de suspicion de vol d'un DVD. Ce monsieur, c'était mon tonton du quartier. Et donc, je venais souvent lui demander, je ne demandais pas, quand on vient, il sait qu'elle n'a pas d'argent, alors je lui en donne un peu. Ça, c'est une éducation sociale qui permet de porter une société vers l'évolution. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'argent. Il suffit que les gens s'aiment. Il suffit que les gens soient dans le partage. Et j'ai oublié de vous dire ça hier, et je vous dis ça pour passer au sujet suivant. Est-ce que vous savez que cette histoire, donc, quand il m'arrête, je reviens dessus parce que c'est ultra important. Donc, j'ai éclairci ce sujet parce que papa avait me dit hier, mais tu as oublié un détail. Et je disais, c'était quoi? Comme ce monsieur, on me demande, donc, les gendarmes qui viennent chez moi m'arrêter parce que ils me suspectent d'être la complice de quelqu'un qui a peut-être volé un lecteur DVD. Ils m'arrêtent. Ils me demandent où est le monsieur. Au début, je leur dis, je sais qu'il m'a dit qu'il partait au Mali, mais je ne connais pas la ville où il se trouve, où il est. Moi, je n'en sais rien. Et ils me disent, mais il va falloir que tu le trouves. Si tu ne le trouves pas, on te laisse là. Et alors, j'ai mon petit réseau qui est dehors, Josiane, son frère Jake Nicolas, qui était Bassa. Jake Nicolas, qui est Bassa. Moi, je vais dire aux gens, moi, je vous avertis. Et je vais vous dire, ne prononcez plus mon nom. Là, vous allez me mettre en colère. N'allez plus me citer. Dans vos histoires, vous appelez les Bamileke, les Bassa, les restes. Papa m'a parlé d'un monde, il ne m'a pas parlé d'un peuple. Alors, laissez-moi prendre mes exemples. C'est moi qui vous le dis. Je ne suis pas une raciste. J'ai pas envie de pleurer. Parce que quand je pense à ce que Jake Nicolas a fait pour moi, alors que moi, Jake Nicolas était mon ami il n'y a pas longtemps, c'était un gars Bassa, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de faire du buzz sur Internet, arrêtez de prononcer mon nom. Je ne suis pas une raciste. Je ne suis pas une tribaliste. Je ne suis pas une personne qui divise les gens. C'est la première et la dernière fois que vous citez mon nom pour des choses qui vous concernent. Arrêtez de citer mon nom. C'est ce que je vais dire à ces filles-là qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à raconter ce qu'elles veulent raconter. Donc, ça suffit. Quand je pense à ce que Nicolas a fait pour moi en ce moment, Nicolas contacte les Camerounais pour chercher, pour que Hilaire, ce monsieur, revienne à Ouaga. Il contacte les Camerounais, il dit aux Camerounais, de bouche à bouche, vous allez diffuser ce message. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque ou encore ça coûtait très cher. De bouche à oreille, ils ont réussi à trouver ce monsieur, dont Hilaire, qui est revenu à Ouaga, qui est parti se présenter tout seul aux autorités et leur a demandé, vous devriez laisser cette fille tranquille. Mais ils ne m'ont pas laissé tranquille parce qu'ils étaient contre moi. Voyez ce que je vais dire? Ils ne m'ont pas laissé tranquille. Donc, papa avait notre Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu que ce problème existe pour qu'on puisse intervenir aussi sur les problèmes d'autres. Parce que certaines personnes nous ont dit, ah oui, mais si Dieu existait, pourquoi il s'est retrouvé dans tous ces problèmes? Ben oui, je me suis retrouvée dans ce problème parce que le monde fabrique des coupables au lieu de fabriquer des innocents.
Et que ce n'est pas parce que moi, je supporte ou des gens que je cite souvent dans mes vidéos, c'est parce que je défends un modèle d'éducation, un modèle de fonctionnement, un modèle pour construire la société, pour apporter des réponses justes à la société, pour aider une société à émerger, pour changer les mentalités, pour éradiquer le mal parmi nous, pour apporter le bon message et pour créer une globalisation du monde qui peut nous apporter des réponses justes, claires, par la volonté de Dieu et non pas la volonté des hommes. Ça, c'est une réalité. Donc, ce monsieur, quand il revient à Ouaga, il part se présenter aux autorités tout seul. Il leur dit, laissez-la partir. Il est même étonné, il dit, mais non. Que dirait sa famille si jamais il savait que c'est à cause de moi que cette femme se retrouve dans des problèmes? Il fait tout ce qui est à son possible. Mais non, il refuse. Il libère ce monsieur. Écoutez très bien. Il libère ce monsieur qui... Non mais, vous comprenez? C'est-à-dire que ce monsieur qui était suspecté d'avoir volé un DVD, suspecté, et que moi qui étais la complice, écoutez très bien, on disait que j'étais la complice. Donc, une sorte de recel. Chez moi, on disait ça. Et donc, lui, il est libéré. Eh bien, moi, j'ai resté dans les problèmes. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Alors que ma libération, Papa Yahvé, notre Dieu, se dit, mais quand même, ce n'est pas normal. Ce n'est pas la personne qui n'a pas commis la faute qui va se retrouver au cœur de la faute. Non. Ce sont les investigateurs, les investigatrices de la faute qui vont rester au cœur de la faute. Donc, mes amis activent leur réseau pour me sortir de cette horreur dans laquelle les mauvaises personnes m'y avaient implanté. Et donc, c'est comme ça que j'arrive à me libérer. Et je tenais vraiment à expliquer ce point pour que vous puissiez comprendre à quel point il y a des gens comme ça dans la vie qui peuvent cibler d'autres. Et c'est une réalité. En fait, bref, on passe à un autre point. Et je veux vraiment que ce point que j'aborde ici apporte des réponses à toutes ces questions dont les gens se posent par rapport au nouveau fonctionnement du monde, par rapport à la nouvelle façon dont le monde doit être géré et des solutions qui doivent être apportées pour aider tous ces peuples qui sont actuellement dans les grands malheurs. Pourquoi je dis ça? Parmi toutes les interventions des personnes qui récemment ont parlé de ces retraits de financement qu'on apportait en Afrique, j'ai envie ici de citer Nathalie Yamb, qui en général, je ne suis pas d'accord avec elle, mais pour ce point, elle a dit, ces retraits de financement, c'est une chance pour l'Afrique. Et pour une fois, je vais dire à Nathalie Yamb qu'elle a raison. Pourquoi elle a raison? Elle a raison parce que, en réalité, on a expliqué dans le livre Le Management Divin que l'argent au cœur d'un système économique n'était qu'un locataire. Vous comprenez, n'était qu'un locataire. C'est-à-dire que l'argent au cœur d'un système économique n'est pas en soi comment dire, un élément de base qui gère et organise une consommation. Non. Amen. Hier, je parlais à Papa Yahvé parce que beaucoup de personnes en Afrique se plaignent et disent comment on va s'en sortir si on n'a plus ces financements. Moi, je leur dis, mais il faut plutôt comprendre que l'absence de ces financements, c'est une libération pour vous, les peuples africains. Pour tous ces peuples qui se voient financés par d'autres. Si ces financements sont maintenus, est-ce que c'est un problème? Non. Vous continuez comme ça. Mais s'ils sont plus, si vous ne les avez plus, ce n'est pas un problème. Acceptez la situation et continuez comme ça. Mais c'est votre bonne foi qui peut témoigner de votre volonté à vouloir bien faire. Non pas parce que vous êtes dans la contestation ou dans le refus, mais parce que les gens ne vous comprennent pas. Et qu'à chaque fois,
elles essayent de vous tendre quelque chose comme ça et de tirer en même temps. De vous tendre quelque chose qui n'est pas, dont elles pensent ne pas vous donner. Acceptez la situation et restez tranquille et attendez le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et quand son temps arrive, rien ne peut changer, rien ne peut modifier le temps de Dieu. Est-ce que si je vous parle de la question même de la liquidité dans un système économique, est-ce que c'est parce que je veux délégitimiser ces pays qui, de bonne foi, financent certaines organisations? Non. Mais c'est parce que les faits sont là. Si les faits n'étaient pas là, nous ne les aurons pas abordés. À partir du moment où les faits sont là, on se pose la question pour penser à l'avenir. Et je dis à papa Yahvé, mon Seigneur Yahvé, dis-moi, enseigne-moi comment comprendre cette absence de liquidité qui de plus en plus se trouve dans les caisses de l'Afrique. Papa Yahvé m'explique, il me dit, tu sais, l'argent même est un élément inessentiel dans le fonctionnement d'une économie victorieuse. Et en expliquant, il me dit, tu vois, l'argent, je vais prendre parlons un peu de la grêle, si on interpelle la grêle. L'argent représente la grêle dans une composante des facteurs climatiques. Avec ou sans la grêle, le monde entier peut fonctionner tant qu'il y a la pluie, tant qu'elles sont régulières et tant que la pluie peut arroser la terre et que la terre puisse parvenir à produire des aliments que nous pouvons manger. C'est ça l'argent au cœur d'un système économique. La liquidité en elle-même, nous l'entretenons parce que nous en avons envie. Mais nous pouvons ne pas entretenir une liquidité. La raison, elle est très simple. C'est que quand on opère un système pour y injecter une pauvreté financière, en soi, ce n'est pas un problème. Naturellement que par rapport au fonctionnement économique du monde, on a besoin de beaucoup d'argent pour être plus fort. Mais une économie de sens peut aussi fonctionner, non pas seulement par ce procédé économique qui nous permet d'utiliser le troc pour pouvoir fonctionner, ou encore cette fortification de la société par la mise en jeu de l'entraide. Ça veut dire quoi? Toi qui connais la médecine, tu soignes celui qui sait cultiver la terre, celui qui connaît cultiver la terre, donne la nourriture à celui qui peut enseigner, et celui qui peut enseigner, enseigne, donne ses connaissances à ceux qui doivent apprendre. Et ceux qui doivent apprendre doivent aussi donner la connaissance à ceux qui doivent continuer d'apprendre. Ça marche comme ça. Un système qui est créé, qui est inné et qui existe. L'essentiel, c'est de prendre conscience de ce système-là et de savoir que ce système existe. En soi, la liquidité dont on enlève aujourd'hui au peuple africain n'est pas en soi un élément clé du fonctionnement d'une économie. Au contraire, c'est une libération. C'est un élément de sursaut qui vous permet de vous débrouiller sans forcément attendre d'autrui. Avec ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que le peuple africain doit se poser comme question aujourd'hui. Le peuple africain doit faire le bilan de ce qu'il a. Un bilan complet de ce qui est en sa disposition.
au cœur de son système social, économique et politique, et se dit avec ce qu'on a, le peu de moyens financiers qu'on a, puisqu'on ne veut pas nous introduire au cœur d'un système économique globalisé, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec le peu qu'on a? Et à partir de là, on a des réponses divines qui s'amènent toutes seules. L'argent ne vous aide pas à avoir du maïs pour fabriquer la farine de maïs. Non, ce n'est pas l'argent qui fabrique, c'est vous qui fabriquez le maïs en cultivant vos terres, en semant, en récoltant. Vous avez la possibilité de créer un système économique qui est basé sur la force du travail, sur la joie, sur le bonheur et sur le partage, en éliminant l'argent qui est un élément fictif, facultatif de l'économie. Quand on cite un procédé de l'obtention de la farine de maïs, de la semaille, du bêchage de la terre, de la semence, de la semaille jusqu'à la récolte, est-ce que pour quelqu'un qui est agriculteur ou agricultrice, qui est capable de comprendre ce procédé, peut me dire où est la présence de l'argent, d'une pièce de monnaie, d'un billet là-dedans? Il y a une absence totale de la présence de l'argent là-dedans. Il y a cette capacité de prendre cet exemple sur la semence du maïs et de se dire, si on se retrouve sans argent, est-ce que ce n'est pas une forme de liberté? Est-ce que ce n'est pas une forme de libéralisation? Est-ce que ce n'est pas une, comme les Anglais disent, freedom? Vous vous sauvez d'un système qui ne vous contrôle plus. Vous sortez d'un système qui ne vous réduit plus au néant. Avec le peu que vous avez, vous pouvez fabriquer la suite et comment vous faites interpeller Dieu. Et vous l'immiscez dans votre vie pour qu'il puisse vous apporter des questions cohérentes, des réponses. Je veux encore citer le procédé de l'obtention de la farine de maïs. Où est l'argent là-dedans? Dites-moi où est la pièce? Où est le franc CFA? Où est une pièce quelconque là-dedans? Ça n'existe pas. Comme Nathalie Yamba a dit, c'est une chance pour l'Afrique de se réveiller, de ne plus avoir les mains liées par ces subventions qui l'endort, qui réduit sa force de productivité, qui lui permet de mettre en exergue sa connaissance et d'utiliser ce qu'elle a en sa possession pour créer une émergence. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Comment est-ce que tu peux utiliser ce que tu as pour vivre? Quand on obtient la farine de maïs, qu'est-ce qu'il vous faut pour obtenir de la nourriture? Une nourriture à consommer, l'aliment prêt à manger. Il vous faut un tamis que vous avez la capacité de fabriquer. À l'époque, les tamis n'étaient pas fabriqués avec tout ce que vous voyez aujourd'hui. Et d'ailleurs, même les tamis, vous pouvez les fabriquer comme autrefois on fabriquait les tamis avec quoi? Avec des fils de coton. On utilisait les fils de coton pour fabriquer des tissus. Et sur ces tissus, on faisait des trous. Et sur ces trous, on les entourait avec des écorces d'arbres qu'on cousait avec d'autres écorces d'arbres. Et on a réussi à fabriquer un tamis. On va me dire que c'est ancestral. Mais c'est cette ancestralité qui a porté l'économie, qui a permis à l'économie d'évoluer et de se moderniser. En soi, Dieu a tout donné. Il a tout offert. Il a tout mis en place pour que l'être humain puisse être objectif, puisse vivre sans faire appel à la liquidité qui
lui, n'existe que dans les usines. Amen. L'argent n'existe pas dans la vie. Autant le maïs, vous cultivez, vous sortez votre maïs de la terre, béni par l'eau du ciel. Vous êtes l'être humain qui préparait la farine de maïs pour consommer de plusieurs façons. Vous obtenez la purée de maïs, vous obtenez tout ce qu'on peut faire, les biscuits, les beignets de maïs, ainsi de suite. Où est l'argent là-dedans? Tout ce que l'être humain possède et qui est essentiel à la vie de l'être humain, vous savez d'où ça vient? Ça vient de Dieu. Quand vous mangez un fruit que vous ramassez, où est la présence de l'argent? Est-ce que vous avez déjà ouvert un fruit et dedans vous avez trouvé une pièce d'argent qui a dit « Ah, mais c'est à cause de moi que la pièce d'argent, que ce fruit a été fabriqué. » Non, ce sont les merveilles de Dieu. Vous sortez un autre pépin, vous jetez par terre et ça génère la vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la réalité. L'argent, c'est une question humaine. L'argent, c'est comme cette boucle d'oreille que je porte et que je prends et que je me dise, j'en ai pas besoin, je pose par terre. Est-ce que j'ai un problème? Parce que ça, c'est fabriqué dans une usine. Mais ça, c'est humain et c'est divin. Dieu nous donne ce qu'il nous donne, amen. Dieu nous donne ce qu'il nous donne parce que Dieu a déjà créé l'essentiel. Si demain, le monde entier se dit, nous allons vivre quelques jours sans argent, vous croyez que nous allons manquer à manger? Non, nous aurons de quoi manger. La nourriture est fabriquée de façon, a été créée depuis l'origine, de façon naturelle. Dieu a créé la nourriture, mais l'origine même de, je vais dire, bon, je ne vais pas utiliser un terme parce que je ne veux pas être influencée, mais l'argent est créé dans une usine avec un procédé qui utilise des produits d'origine naturelle pour fabriquer de l'argent. Et dont l'argent, c'est un élément fictif, facultatif, qui s'intègre à nos habitudes, comme se lever le matin, au lieu de boire une tasse d'eau, on décide de boire un cappuccino, voilà. Vous voyez ce que je vais dire? En fait, c'est ça la réalité de... La liquidité doit être perçue comme ça. Ce n'est pas en soi une fatalité de ne pas en avoir, mais c'est bien d'avoir de l'argent. Parce que, pourquoi? Parce que Dieu accompagne tous les procédés qui peuvent aider l'être humain à évoluer. Les gens aiment l'argent, alors Dieu dit, ok, vous pouvez garder de l'argent, vous faites ce que vous voulez. Il bénit. Mais quand un élément devient un problème, on utilise quelque chose qui en réalité n'a pas un sens clé, essentiel sur la vie de l'être humain. Dieu dit, alors à partir de là, je dois répondre. Et il répond. Donc, les gens disent, on va vider les caisses de l'Afrique, ce serait une libération pour l'Afrique. Parce que si l'Afrique, aujourd'hui, vous videz les caisses de l'Afrique et vous dites, ok, bon, on ne pose plus les pieds en Afrique, nous partons de l'Afrique, alors dans ce cas, les Africains seront libres. Ils pourront travailler et vivre librement. Mais qu'est-ce que fait Dieu? C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, je n'ai pas besoin de ça, je suis capable d'aller en Afrique, imposer en Afrique une évolution en Afrique, créer, moderniser l'Afrique et que le monde entier passe de tous les côtés pour venir demander en Afrique, je ferai, Dieu est capable de faire. Mais qu'est-ce que fait Dieu? Il se dit, moi j'aime mes prophètes. Quand ils sont bons envers moi, moi je leur accorde ma bonté. Alors, créons ce modèle pour apporter au monde une réponse cohérente aux habitudes du monde. Mettons en place ces procédés pour aider le monde à évoluer. Et donc, c'est ce que fait Dieu. Donc, au lieu de rejeter, de faire comme les êtres humains qui, à la moindre erreur, s'en prennent à d'autres, que fait Dieu? Il change les choses, il les inverse
pour apporter d'autres solutions. C'est ce que fait Dieu. L'argent est un élément facultatif dans une économie. Parce que, je vous parlais tout à l'heure de l'eau de pluie. Et naturellement, où est la question d'argent dans l'eau de pluie? Je ne sais pas, j'ai vécu pendant des années sans avoir bu d'eau de fontaine, moi. Je vous rassure, on n'avait pas de fontaine, hein? On n'avait pas une fontaine. La fontaine est arrivée des années après. Et on faisait tout de façon naturelle. Ma grand-mère, on avait des terres, ma grand-mère produisait à manger, la nourriture. Et tout, on s'en rend compte que même le poisson qu'on mange, en fait, on n'a pas besoin d'argent pour l'acheter. Le poisson, lui, il est dans l'eau. Il n'y a pas besoin d'argent. Si vous voulez ramasser des légumes pour préparer, allez dans les champs. Vous ramassez les légumes. Ils y sont, les légumes. Si vous voulez faire n'importe quoi, c'est naturel, ça existe dans le monde. L'argent, c'est-à-dire que l'utilisation de l'argent comme étant un pouvoir, c'est un caractère très innocent de la gérance du monde. Parce qu'en réalité, il y a le pape François qui avait dit une chose qui était très importante, mettez l'homme au cœur de vos priorités. Et ça, c'est la réalité. Nous devons apprendre à avoir cette conscience de mettre l'être humain au cœur de notre priorité. Naturellement, l'argent, c'est bien. Sans argent, tu ne peux pas acheter une belle voiture. Mais c'est nous qui donnons une valeur à l'argent. Mais si tu n'as pas d'argent, tu as la capacité de vivre. Moi, j'ai appris à faire du patin sans connaître des... Comment ça s'appelle comment on appelle ça ici en fait, oui, bon, n'exagérons rien. Sans connaître des trottinettes, ainsi de suite. Je faisais du patin avec mon petit frère. On fabriquait des patins. Et on se mettait sur une pente et on faisait du patin. Paf! On faisait du patin. On fabriquait nos propres patins avec nos propres roues, avec tout, sans rien acheter. On n'avait pas besoin d'argent. C'est possible de vivre, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point on peut être heureux. On peut être bien. On peut être libre. C'est pour cette raison que vous voyez-vous, est-ce que j'aimerais avoir de l'argent? Mais naturellement, moi je connais l'économie, je connais comment l'économie progresse, je connais comment l'économie fonctionne, je connais le marketing, je sais chercher de l'argent, je sais gagner de l'argent, je connais tout un tas de procédés pour mettre en place pour gagner de l'argent. Mais je ne fais pas de l'argent une priorité de la gérance. Et même s'il faut faire de l'argent une priorité de gérance, ça ne devient pas un problème. Ça ne devient pas un élément de domination. Ça ne devient pas un élément d'humiliation. Moi, je ne suis pas en train de contester ce que fait le président Trump. Comme vous avez pu imaginer, l'économie en soi, la gestion, quand Dieu décide de se dire, voilà, toi, tu te mets là et tu gères un pays, il n'est pas derrière toi pour chercher des problèmes, non. Non, il te laisse faire. Prends toutes tes décisions, toutes les décisions qui te semblent justes. L'essentiel, c'est de bien faire. Si le président Trump, dans la gérance des États-Unis, a compris qu'il avait besoin de cette liquidité dans ses caisses, personne ne doit se plaindre de lui. Maintenant que les Africains, on n'a pas d'argent, arrêtez de pleurer. Parmi vous, il y a des médecins. Est-ce que l'intelligence, est-ce qu'il y a une pièce d'argent qui est restée dans votre tête pour vous dire « Ah oui, non, mais vous êtes médecin. » Non, non, vous avez de la connaissance. Il faut développer des procédés traditionnels. Il faut apporter la vie au cœur de notre système. La vraie vie. Ouvrir les yeux sur le monde. Créer un monde en quelques dimensions et dire, voilà, comment est-ce qu'on peut, avec ce qu'on a, parvenir à faire quelque chose. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Moi, j'aimerais gagner tellement d'argent. Mais si je ne peux pas, comment je fais? Est-ce que je vais chercher à faire autrement? Non. Je vais utiliser le peu de moyens que j'ai pour m'en sortir. Il m'est arrivé de faire des sabbats où je n'avais que des jetons. Et des jetons, des pièces rouges. Je n'avais rien du tout. J'étais là, que dalle, sans rien. Que dalle. Pauvre, rien. Je suis partie au supermarché. On refusait de prendre mes pièces. J'achetais de la farine. Un jour, j'ai acheté de la farine avec des centimes.
Mais j'ai continué de faire mes sabbats. Ça ne m'a pas dérangé. Je les ai quand même faits. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si j'étais dans un endroit où j'avais la possibilité de produire ma propre farine, penserez-vous que j'irais devant une porte de supermarché? Attends, quémander qu'on me prenne une pièce? En réalité, c'est quoi l'argent? C'est frappé par la main de l'être humain. Et c'est quoi le blé? Le blé est fabriqué par la nature, par Dieu lui-même. Quand il a créé le monde dès son origine, il y a implanté la vérité. Et c'est ça que nous devons comprendre. C'est ça la réalité. Moi, j'invite les pays africains à se dire, on fait un bilan de ce qu'on a, et avec ce qu'on a dans toutes les catégories de fonctionnement, je vais appeler ça comme ça, que nous pouvons opter pour gérer l'Afrique. Comment est-ce qu'on peut faire? Parce que le truc, c'est que moi, je vois venir, il y a ces méchantes personnes qui ont décidé de faire payer à l'Afrique, de voler de la liquidité à l'Afrique, de détruire la stabilité de l'Afrique. Il n'y a aucun problème. Volez, mais sortez de l'Afrique. Volez, mais ne venez plus. Volez, mais dégagez. Ne restez pas. Pourquoi vous volez et vous vous dites, on y reste? N'y restez pas. Parce que on a beau se plaindre du système occidental. Bien sûr que l'Occident a sauvagement collaboré avec l'Afrique. Moi, j'appelle collaboration parce qu'aujourd'hui, l'Afrique vit sous une domination. Vous me parlez, oui, les pays de l'AES. Vous savez ce que ça veut dire? L'AES. Vous savez, vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Vous comprenez ce que l'AES veut dire ou pas? Pour vous, vous dites, ah oui, les pays de l'AES. Mais c'est une connerie. Mais vous comprenez ce que c'est AES? Vous qui êtes dans les sectes, vous qui suivez les groupes, 3 groupes sectaires qui s'arrangent pour coloniser des pays et les diviser. Et vous êtes derrière en train de dire, ah oui, les pays de l'AES, on est content. Arrêtez. Dieu me dit ce matin, mais est-ce que tu comprends ce que c'est que les pays de l'AES? En Bazonie, en Zabadia, vous qui appelez vos enfants par certains noms, prénoms, parce que vous voulez avoir une appartenance. Ça, c'est la réalité de tout ce qui se cache derrière cette colonisation de l'Afrique. Et il faut avoir un sursaut, un réveil pour dire non à la fatalité. Vous voyez ce que je veux dire? Pour dire on ne peut pas gérer le monde de cette façon. Nous devons créer un nouveau modèle qui nous aide à porter les enfants du monde au-dessus du monde et non pas à les rabaisser comme veut ce système de domination qui a l'œil partout et qui veut tout, qui a envie de tout avaler tout seul. Ça ne peut pas marcher et Dieu ne permettra pas ça. Amen. Papa Yahvé, notre Dieu, ne permettra pas que les mauvaises personnes se tiennent devant. Papa Yahvé les mettra derrière et il trouvera des gens pour apporter des bons résultats à ce monde qu'il aime tant. On ne peut pas aimer le monde plus que Dieu. Parce que l'être humain, comment il fait? On fabrique l'argent dans une usine. On te fait travailler avec tes mains, ainsi de suite. On te donne l'argent qu'on veut par rapport à ton salaire. Dieu te dit, je te donne tout. Voilà. Il donne tout. Il ne regarde pas. Et nous devons être à cette écoute-là pour aider notre monde à évoluer. Je ne suis pas contre vous, je suis avec vous. Prenez les décisions qui vous semblent justes. Mais permettez que nous puissions construire ce projet universel et le mettre en place parce que c'est un projet qui est important. Non pas pour nuire, mais pour appeler à un autre modèle sur le monde, un modèle de liberté, de libéralisation des mentalités, de culture générationnelle et des réponses à la paix à travers le monde. Et nous devons appeler à ça. C'est à ça que je vous appelle. Je vous invite à cette réalité. Je vous invite à cette véracité, à ne pas fermer les yeux, à ne pas vous dire non, Karine est contre nous. Vous savez que je respecte. Vous savez que moi j'aime la démocratie et nous vivons en démocratie.